Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous les Sagittaires. On va aller voir votre mois d'avril, pardon. Donc bienvenue les Sagittaires. Je suis très contente de faire cette vidéo. Donc on y va. Donc on va aller tirer une première carte, donc qui va être les énergies générales du mois. On va aller tirer aussi des cartes pour voir le pro, donc tout ce qui est professionnel et tout. On va aller voir aussi le côté sentimental et ensuite on va aller voir les encouragements et les conseils pour vous. Donc bienvenue, c'est parti, on commence. Donc qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour vous les Sagittaires pour le mois d'avril. Sagittaire pour le mois d'avril. Alors, c'est parti. Ok. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, excusez-moi, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs signes qui ont à peu près les mêmes énergies, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, ici, on a qu'as-tu fait de ton temps? Donc, encore une fois, avec je crois que je l'ai eu 3 fois, celle-là. Avec la carte du plexus solaire ici. Donc avec le chiffre 10, parce que 28, donc 2 plus 8, ça fait 10. Ouais. Ouais, peut-être que ici, on vous dit qu'as-tu fait de ton temps au mois de mars ou les mois précédents? Qu'as-tu fait de ton temps? Et on a cette autre question avec le chakra du 3e œil. Et on vous dit aussi, choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Donc ça, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ici, on vous parle de... est-ce que vous n'avez pas perdu votre temps à réagir à des situations où vous auriez dû agir? Voilà. C'est vraiment ça. Je ressens ça. Alors, peut-être que on va avoir plus de renseignements avec les autres cartes. On verra bien. Alors, on va aller voir pour les Sagittaires, énergie générale. Pour les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Sagittaires ici? Ok. Ouh, on a l'enfermement, donc l'enfermement de ce fou Verseau. Donc, on a le signe du Verseau avec le signe donc du Capricorne. Donc, ce fou Verseau qui a été enfermé. Donc, ce que je ressens... ce que je ressens en fait, c'est que vous êtes enfermé dans une situation ou dans... Ouais, vous êtes enfermé dans une situation... Ouais, on a encore ça ici qui ressort derrière votre carte ici avec les cancers et poissons. On a ici la Belle au bois dormant, donc... en fait, vous étiez en pause, vous êtes mis en pause, vous êtes enfermé. J'ai l'impression que dans une situation qui vous a peut-être attristé, vous êtes enfermé, vous êtes resté dans votre coin seul, j'ai l'impression. Et du coup, vous avez pas agi de la bonne façon.
on va aller... Peut-être qu'on en saura plus dans le pro et dans le sentimental par rapport à ça. Mais ce que je ressens beaucoup, c'est que vous avez passé votre temps peut-être à ruminer des choses que vous ne vouliez plus dans votre vie. Et en fait, au lieu d'avoir passé ce temps à faire ça, bah, en fait, tellement que vous avez passé votre temps à faire ça, bah, du coup, vous n'avez pas agi, vous avez pas, il y a pas eu d'évolution dans ce que vous avez entrepris. Et en fait, ce qui fait que bah, vous êtes senti un peu coincé dans la situation. Donc, on va aller voir au niveau pro. J'ai l'impression que pour ce mois d'avril, pardon, oui, c'est comme si que vous vous libériez un peu de cette situation. Ou peut-être pour certains, ben, il y a du mal à se libérer de cette situation. Hein. Il y a vraiment beaucoup de mal à se libérer d'une situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'avril? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la nutrition. Ah, elle est belle cette carte. Donc avec cette femme habillée en violet, rose là. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. J'ai l'impression que certains Sagittaires ici ont des talents culinaires. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans là. Ou peut-être que vous venez de découvrir aussi pour certains que vous avez des talents dans ce domaine. Ou peut-être que c'est un talent qui vous est tombé dessus quand bah, à un moment de votre vie où vous y attendiez pas. Pardon. Qu'est-ce qu'on a derrière vos cartes ici? On a la pratique. Polissez vos talents et en pratiquant régulièrement. Donc, c'est ça. Hein. Si vous avez des dons en cuisine, donc pour les Sagittaires qui me regardent, si vous avez des dons en cuisine ou autre, tout ce qui concerne le travail des mains, je veux dire, on vous dit vraiment de vous exercer, de travailler régulièrement, de pratiquer régulièrement, de s'entraîner. On vous dit vraiment de faire ça. Et peut-être aussi que le fait que vous allez faire, le fait d'avoir des talents culinaires va vous mener vers votre réelle vocation. C'est en fait comme si que, bah, je sais pas, oh là là, il me faut un exemple pour ça. Alors, c'est comme si que, je sais pas, vous faites des vidéos. Voilà, vous faites des vidéos. Vous faites donc de la nourriture dans vos vidéos, peut-être, par exemple. Et en fait, ben, les gens, ils vont pas forcément remarquer plus la nourriture, mais peut-être qu'ils vont remarquer que vous avez un style vestimentaire, parce que j'ai remarqué tout de suite son style vestimentaire ici. Donc peut-être que vous avez autre chose qui va attirer l'œil des gens, en fait. En fait, c'est par rapport à ce que vous allez faire par rapport à la cuisine qui va attirer l'œil sur autre chose. Et c'est ça, et ça va être vraiment cette autre chose qui va être votre vocation. Je ne sais pas si vous me suivez vraiment. Donc, on me dit, continuez dans votre chemin, continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Pour certains, ça peut être de la musique. Pour certains, ça peut être tout ce qui est culinaire. Mais je vois beaucoup culinaire. Moi, je vois beaucoup comme si que vous faisiez des recettes. Bon, ça peut être... Moi, je vous ai donné un exemple de faire des vidéos parce que du coup, je fais des vidéos. Mais ça peut être autre chose. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, c'est comme si vous faisiez une vidéo. C'est comme si cette femme, elle est en train de faire une vidéo ici. Et en fait, je vous l'ai dit dès le départ, hein, j'ai remarqué tout de suite ses vêtements au lieu de remarquer tout de suite ce qu'elle était en train de faire à manger. Donc, vous voyez un peu le truc. C'est comme ça que vous allez... c'est ça qui va arriver pour vous au mois d'avril. Donc, c'est top. C'est vraiment top. Continuez à faire à manger les Sagittaires. Donc, voilà. Donc, on va aller voir avec d'autres cartes pour compléter.
Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici pour vous? Mes cartes sont timides, elles veulent pas sortir quand je les mets devant la caméra. Alors, on a ici les souris dans un premier temps au niveau pro, les Sagittaires. On a les enfants. Donc peut-être que vous travaillez avec des enfants, peut-être que vous avez tout simplement des enfants et que bah, du coup, vous vous occupez d'eux en fait. Il y a quelque chose qui vous cause du stress ici. Il y a quelque chose qui vous cause du stress. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc derrière ici, on a les chemins. Donc, alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes stressé par rapport à un enfant. Alors, ça, c'est vraiment à part. J'ai l'impression que pour certains, il y en a qui sont stressés par rapport à un enfant qui pourrait être dans une situation toxique ou dangereuse. Voilà, il y a des stress par rapport à ça, mais ça, c'est vraiment la petite parenthèse, les Sagittaires. Sinon, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a du stress au niveau du travail. Il y a du stress au niveau du travail par rapport à une toxicité que vous traînez depuis longtemps. En fait, vous avez une toxicité. Alors, ça peut être plein de choses, comme une addiction ou une personne toxique autour de vous. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein, et j'ai l'impression que ça vous cause du stress de travailler avec cette personne ou... Ouais, il y a vraiment une personne qui vous stresse au niveau du travail que vous côtoyez depuis un petit moment déjà. Pour certains même, vous connaissez depuis longtemps. Vous savez pas trop quoi faire, on dirait. Vous savez pas si vous devez rester peut-être dans ce travail ou peut-être vous diriger vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression ici. Ouais, il y a aussi cette idée d'avoir du stress parce que bah, vous trouvez pas en fait votre chemin. Vous trouvez pas. Alors pour certains, il y en a peut-être qui cherchent leur chemin de vie, mais il faut vraiment quitter la toxicité. Alors pour certains, c'est de la toxicité, mais pour certains, je ressens beaucoup aussi cette idée de nouveau départ. C'est comme un nouveau départ parce qu'en fait, vous êtes stressé dans une situation avec une personne de votre travail et j'ai l'impression que vous décidez vraiment, pas par rapport à cette personne, mais même le travail vous stresse, j'ai l'impression. Vous avez peut-être envie de changer, de prendre un autre chemin ici pour le mois d'avril, j'ai l'impression. Ouais. Je ressens beaucoup ça. Alors, je pense que peut-être le fait de prendre la décision de prendre un autre chemin, je dirais que c'est pas forcément mauvais, dans le sens où ben, j'ai l'impression que ça va vraiment vous apporter la stabilité. C'est les cartes que j'ai derrière, hein. Longévité et ouais. Donc, bon. En fait, vous avez peut-être un choix à faire au niveau travail et vous savez pas trop comment faire parce que vous êtes peut-être pieds et mains liés aussi dans une situation. J'ai l'impression qu'il y a un petit blocage au niveau du travail. Il y a un léger blocage au niveau du travail. Et pour certains, vous allez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça ressort vraiment. Alors, on va aller voir le sentimental maintenant. Donc, on va aller tout de suite tirer une carte. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Sagittaire, avril.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! La colombe. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, pardon, alors je reprends. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être dans une tourmente au niveau love ici. Et on vous dit qu'en fait, c'est pour que les bénédictions, en fait, elles arrivent, en fait. Il vous faut passer par un chemin, peut-être semé d'embûches, mais pas des grosses embûches, hein, mais je veux dire, sur un chemin compliqué, légèrement compliqué, pour pouvoir atteindre quelque chose de bien. Pour pouvoir atteindre les bénédictions qui vous sont vraiment, que vous méritez, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le tarot? Ok, alors qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le tarot? Alors, on a le roi de bâton pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un nouveau cycle pour vous. Alors, je ressens quelque chose de très... Ouais, alors... Ouais. Ok, bon. D'accord. Ok. Alors là, en amour, je suis désolée. Enfin, je suis pas désolée, mais je veux dire... Enfin, moi, ce que je ressens très fortement ici, c'est que vous êtes partagé entre deux choses. Alors, peut-être que c'est pour ça que vous êtes partagé entre deux choses au niveau du travail. C'est peut-être parce que vous êtes partagé entre deux choses au niveau love, les Sagittaires. Donc, c'est très clair. Vraiment, là, c'est très clair. Ouais. Il va falloir en passer par... vous voyez, on a cet équilibre. On a encore cet équilibre ici qui ressort. Voilà. Vous cherchez l'équilibre. Vous pesez peut-être le pour et le contre entre ces deux personnes. Et du coup... Ouais, vous êtes dans l'incapacité de faire un choix, peut-être, dans cette situation, j'ai l'impression. Et derrière, vous voyez, on a la tour quand même. Ce qui annonce quand même des choses qui vont être bouleversées ici. Hein. Vous allez être... ouais. Vous allez être choqué de... Vous allez être bouleversé de votre choix. Enfin, en tout cas, le fait de faire un choix va, dans tous les cas, faire exploser la tour, dans tous les cas, parce que, bah, dans tous les cas, le choix, bah, si vous choisissez l'un ou l'autre, l'autre sera, dans tous les cas, dans la tristesse et dans le choc, en fait. Donc, on a beaucoup ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi? Oui, on a ce côté très, très passionnel. Et d'un autre côté, on a quelqu'un d'assez froid. Alors, moi, je peux pas clairement vous dire quoi choisir. Parce que c'est pour votre équilibre à vous. Hein. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment incroyable. Donc, on va aller tirer une carte pour confirmer un peu.
Alors peut-être que dans ces deux personnes-là, parce que je ressens quand même deux personnes, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne d'un signe de feu, donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Et d'un côté, on a ces signes d'air, donc Balance, Verseau et Gémeaux, pardon. Donc qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Sagittaires, pour le sentimental? Oui. On a la trahison, donc dans tous les cas, là, c'est qu'une question de temps pour que dans tous les cas, vous n'ayez pas le choix de prendre une décision ici. Hein. Votre décision, il faut qu'elle mûrisse. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a cette idée de triangulaire, de... Je ressens beaucoup cette idée de triangulaire. Moi, je pense que peut-être que c'est vous qui vivez la trahison, qui avez vécu la trahison. Voilà, ça peut être dans les deux cas. Hein. Mais je ressens beaucoup que vous êtes au milieu d'un choix ici en amour. Où vous essayez de trouver votre équilibre entre les deux, j'ai l'impression. Mais ça reste compliqué, ça va éclater. En fait, c'est pas que ça va éclater, excusez-moi de dire ça comme ça, mais enfin, c'est ce que les cartes montrent. Hein. On a la tour quand même qui est sortie derrière l'équilibre. Donc, vous arrivez à jongler, vous arrivez à vraiment équilibrer les deux. Mais bon, je pense que voilà, ça reste quand même une sorte de... Il y a une relation triangulaire ici. Il y a... je ressens beaucoup ça ici. Hein. Donc ici, pour le mois d'avril, ça va être peut-être de faire un choix. Pour ceux qui ne sont pas du tout en relation avec ces deux personnes, ça peut être tout aussi bien que vous avez un crush sur une autre personne, mais que vous êtes en couple. Ou c'est aussi peut-être que vous avez deux prétendants. Et que vous n'êtes pas en couple avec les deux, en fait. Et que vous avez juste un choix à faire. Mais dans tous les cas, il y a une personne qui va se sentir trahie. Et moi, j'ai l'impression que je l'ai posé là. Donc, signe d'air. Voilà. Je l'ai vraiment posé entre vous et le signe d'air. Donc, prenez comme vous voulez. Mais je ressens quand même ça. Donc, peut-être qu'il y aura un sentiment d'avoir été trahi par donc, cette personne. Ou cette personne peut aussi vous trahir dans une chose. Mais... voilà, ça reste une trahison love, c'est pas une trahison coup de couteau par derrière, non. C'est vraiment, voilà, vous risquez d'être un peu... obligé de faire un choix, je pense, ou peut-être qu'il va y avoir aussi, je ressens aussi peut-être, voilà, un des deux qui serait plus ou moins pressé d'avoir votre réponse. C'est un peu ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Alors non, je vais pas prendre cela d'abord. Alors, au niveau love, conseil au niveau love pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut leur dire pour les Sagittaires? Ok. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve de fantasmes. Je rêve, je fantasme sur toi. Donc, il y a quelqu'un qui fantasme clairement sur vous. Quelqu'un qui a envie de vous, tout simplement. Et on a aussi cette idée de quelqu'un qui a peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Hein, avec vous. Donc, beaucoup d'attractions ici. Donc, on va aller voir un conseil pour vous, pour le général. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Sagittaires ici? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Sagittaires ici? Ok, on a tourné la page. Donc, le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Donc là, on ne parle pas love, hein, on parle vraiment en général. Donc, si pour vous, ça concerne le love,
prenez-le comme il résonne. On a aussi la protection derrière. Vous êtes protégés, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels, et vous-même êtes en sécurité, le ciel vous protège. Donc voilà, vous êtes protégés par vos ancêtres, par vos guides, voilà. Vous êtes vraiment protégés les Sagittaires ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire comme conte? Alors, le conte des Sagittaires du mois d'avril. Alors, qu'est-ce que c'est? Merlin l'enchanteur. Alors là, Merlin, bah, c'est le magicien, hein? Waouh! Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie, écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Waouh! C'est très beau. Aime la sagesse, et elle apporte de la magie dans la vie. Soyez sage dans vos décisions, peut-être. En tout cas, prenez-le comme ça revient. Ici, on va aller voir un dernier conseil avec l'oracle du dessin sacré. Et on va aller voir, donc je vais vous lire le conseil en entier. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire aux Sagittaires ici? Alors, il y a 2 cartes. Je ne vais pas les prendre, je vais prendre juste une carte. Donc, je vais prendre une... Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Quel conseil? Ok, on a la passerelle ici. Et ici, derrière, on a quand même la prospérité. Waouh! Elles sont très belles, vos cartes. Vous voyez la lumière qui ressort de derrière vos cartes ici. Ici, on a la lumière qui vient de là. Là, on a la lumière qui sort de là. Vous êtes vraiment accompagné par vos anges ici. Hein. Vous êtes accompagné de lumière. Hein. La lumière va briller sur vous. Hein. Donc, avec cette passerelle, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi, j'ai l'impression que vous passez à une étape supérieure dans votre vie, en général, bon, quelque chose que vous êtes en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La magie est en marche. Des événements merveilleux se préparent. Des révélations profondes et des illuminations intérieures sont à portée de main. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves. C'est un excellent moment pour passer à l'acte afin de donner vie à vos visions et votre avenir. Toute action, même minime, générera des résultats beaucoup plus importants. Les portes de l'esprit s'ouvrent et le voile multidimensionnel est particulièrement fin. Tout est possible. Les fées et les elfes vous soutiennent. Les merveilles fleurissent dans votre vie. Restez ouverts, ouvrez votre cœur à l'énergie, sanctifiée, sainte et magique. Plus vous prenez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. Voilà, donc avec ce beau message rempli de spiritualité pour vous, rempli de magie, les Sagittaires, je vous dis, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.